Et quand vous comprenez que ce sont des forces internationales unies de façon malsaine qui nous attaquent, qui attaquent ces trois pays qui n'étaient pas bien organisés, ni en effectif FDS, ni en équipement matériel, et on arrive à tenir sur 3 ans, c'est déjà bravo, ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Et vous savez très bien que la guerre aussi, elle est économique. Et comme justement, ils attendent la monnaie ne sort pas, on continue de payer du matériel, ils ne savent pas avec quoi on paye, et ils déplacent ça également sur le terrain pour faire en sorte qu'on soit à genoux économiquement. Donc voilà pourquoi je dis que la guerre aussi est économique. Il y a combien de chauffeurs, de citernes et autres qui sont décédés en route? Il y a combien d'usines qui ont été attaquées? Malgré tout ça, nous restons debout. Et quand je dis qu'elle est politique, et c'est là-bas que c'est malheureux, on trouve des morceaux qui dans l'espace confédéral à les retourner contre leur propre nation. C'est ça qui est très dommage. C'est ce qui fait, je dis que tout acte qu'on pose, quand on est un ressortissant de l'espace confédéral, qu'on puise nos ressources en lien avec notre culture, ceux qui nous ont mis au monde. Est-ce que les actes qu'ils posent sont à magnifier leur mémoire ou bien détériorent leur mémoire? Et dans cette question de guerre politique, il faut aussi faire en sorte que les peuples prennent conscience, que les peuples s'engagent, qu'ils s'en approprient cette lutte. D'où j'ai dit que le rôle des commissions, c'est d'aller au plus près de l'ensemble des communautés pour qu'elles comprennent que même le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est même pas pour nous-mêmes, ce n'est pas pour des individus. Il ne faudrait pas que les cris de nos arrière-petits-enfants nous rejoignent au cimetière parce que nous avons refusé de nous assumer. Et il y a la facette culturelle qui est aussi très dangereuse, cette guerre culturelle qui est que il faut nous détruire pour qu'on ne sache même plus d'où nous venons, quelle est notre histoire. On n'a pas de ressort. En ce moment, ils sont sûrs qu'ils nous ont en main à jamais et que nous nous sommes perdus à jamais. Parce que quand on vient me faire réciter, par exemple, sur le plan culturel, que ceux qui ont découvert les États-Unis d'Amérique, c'est Christophe Colomb, et on me fait enseigner ça aux enfants pendant des dizaines d'années, et je viens de découvrir que c'était pas lui, c'était mon grand-père malien, Aboubakari II, mais vous voyez ce que ça fait. Donc c'est pour dire que la guerre, elle est partout, et surtout le côté communicationnel. Voilà, on désinforme, on fait des lavages de cerveau, on crée des crises qui n'existent pas. Avant le sommet, on a vu communiquer sur des antennes pour dire que Bamako est déjà pris, que le chef de l'État était en train déjà de vouloir transférer le pouvoir. Et pour montrer comment c'était très grave, cette facette communicationnelle de la guerre, même des intellectuels de haut niveau, dans 3 ans, 4 années passées, disaient que, bon, telle information n'est pas encore dite sur RFI, donc c'est pas vrai. Certains ont dit, bon, ça n'a pas encore été dit sur France 24, donc c'est pas vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, on se réfère à France 24 ou à RFI? Donc, nous sommes debout, considérons que nous avons le devoir de réussir. Et dans ce devoir de réussir, il ne faudrait pas que chaque élément dans le navire qui avance avec vaillance creuse des trous pour que le navire prenne de l'eau. J'ai toujours dit que nous qui continuons de magnifier les ancêtres, il faut qu'eux aussi accompagnent de façon vivace. Il faut qu'ils arrêtent de se promener beaucoup, de regarder les bons actes et les mauvaises herbes. Il faut qu'ils tapent pour nous permettre de mieux avancer.